Bien le bonjour, bienvenue sur ce deuxième article de notre blog. Celui-ci sera consacré en priorité à vous présenter les certifications chez le constructeur Cisco. Cisco, comme peut-être certains le savent déjà, c'est l'un des plus grands équipementiers en termes de réseau informatique et aussi ils font dans beaucoup d'autres domaines maintenant. Pourquoi Cisco, vous vous demandez peut-être, vous aurez remarqué que la plupart des contributeurs de ce blog sont certifiés Cisco. Et je peux vous assurer que les certifications Cisco sont très adulées, et très recherchées sur le marché de l'emploi. Et donc, je ne peux que vous conseiller de vous y mettre. Et l'objectif de notre blog, c'est de vous aider à y arriver. Et puis, nous allons beaucoup plus focaliser nos articles sur les certifications Cisco. Et là, l'objectif de cet article, c'est de vous présenter déjà tout le cursus des certifications chez Cisco, d'où est-ce qu'il faut partir, quelles sont les étapes en fonction de ce que vous avez envie de faire ou dans le domaine dans lequel vous avez envie de vous spécialiser, de faire carrière. Nous allons un peu parcourir cela. Et donc, pour cela, on va sur le site du constructeur Cisco. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est www.cisco.com. Une fois que vous y êtes, vous allez dans Training and Events. Training and Events, là, ici, sous les trainings, vous avez les trainings qui sont ici, les événements à venir et les certifications qui sont là. Nous allons cliquer ici sur View All Certifications. J'attire déjà votre attention sur quelque chose. Vous aurez remarqué que le site est en anglais. Cisco, c'est un constructeur américain. Et donc, forcément, si vous voulez vraiment faire carrière dans du Cisco, je vous inviterai à vous mettre à l'anglais. Pour les tout premiers niveaux, vous avez des examens qui sont disponibles autant en français qu'en anglais et bien d'autres langues. Mais le truc, c'est que si vous souhaitez aller plus loin vers les niveaux élevé. À partir de certains niveaux, vous n'avez plus d'examens disponibles en français. Et donc, il vous faudra forcément vous mettre à l'anglais. Ce que j'ai remarqué pour ma propre expérience, c'est que dans le milieu anglophone, il y a beaucoup plus de gens certifiés qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que dans le milieu francophone. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la langue qui fait défaut. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, l'anglais, si ce n'est pas votre langue maternelle et tout, vous allez vous y mettre. Ça tarde à venir, ça prend du temps, parfois ça fatigue et tout. Mais bon, quand on s'y accroche et qu'on y croit, ça donne toujours le résultat que ça doit donner. Voilà, on va pas trop bavarder. Je commence par parcourir. Donc, sur le site, quand vous cliquez sur All Certification, il nous sort celui-ci. Je vais essayer de trouver. Alors, ici, bon, je commence déjà par vous présenter. Et là, vous allez voir, ici, en toute première position, vous avez Architect Certification. C'est le dernier niveau, enfin le plus élevé, le niveau le plus élevé de certification chez Cisco. Cisco Certified Architect. Architect, c'est récemment que c'est sorti et c'est seulement, vous allez voir que c'est seulement pour les designers que c'est disponible. Sinon, avant, le niveau le plus élevé était le niveau expert qui est ici, expert. D'accord, mais récemment, Cisco a sorti le niveau architecte et nous n'allons pas trop parler de ça. Je vais vous présenter déjà les autres niveaux. Tel que c'est organisé chez Cisco, c'est quoi? Il y a le niveau vraiment associate, ou que j'appellerais niveau basique. Quoique, ce n'est pas ça qui est vraiment basique parce qu'il y a le entry level aussi qui est le C-Cent. Le C-Cent qui est ici, le entry level, vous allez voir ici, il y a le entry level, il y a le niveau associé, le niveau professionnel et le niveau expert. Et croyez-moi, avant d'y arriver au niveau expert, il y a du travail. C'est pas pour vous décourager, mais il y a du travail. Moi, actuellement, j'ai fait récemment le CCNA et je compte bien faire carrière en Voice. Voice, c'est les solutions de voix sur IP. Et là, actuellement, je me prépare pour le CCNA Voice. Le CCNA Voice, après, il va falloir que j'entame les examens du CCNP Voice. Et en fait, ce n'est pas un seul examen. Et l'objectif de cet article, c'est bien de vous présenter en détail
ce dont vous avez besoin et comment c'est organisé. On va déjà commencer. Ici, vous allez voir le entry level, le niveau le plus basique, entry level, niveau d'entrée si vous préférez, pour traduire en français. Il y a le CSINT. Je vais prendre le CSINT ici, routing and switching. Routage et puis les switches. Voilà. Vous pouvez voir, voilà ce que je cherchais. Vous avez vu ce diagramme ici, ceci vous présente les différents niveaux de certification chez Cisco. Vous avez le Entry Level, Associate, Professional, Expert et le niveau Architect qui est complètement en haut, qui est le plus grand niveau. Le Entry Level, c'est par là que vous commencez la carrière de certification chez Cisco. Avant, en fait, il n'y avait pas ce Entry Level. C'est récemment que Cisco l'a introduit. Sinon, avant, on commençait directement par le niveau Associate, qui est le CCNA. Le CCNA qui se définit Cisco Certified Network Associate. C'est le tout premier examen Cisco qu'on passait avant. Maintenant, Cisco a splitté ce CCNA en deux examens. Il y a l'ICND1 et l'ICND2. C'est ça, comme vous voyez ici, ICND1. Et le numéro, chaque examen Cisco a un numéro. Et je vous conseillerais, si vous décidez à passer des examens Cisco, de venir sur le site pour voir, parce que ça change. Il y a toujours des mises à jour. Sinon, vous allez avoir des documents de vieilles versions et avec lesquels vous allez vous préparer et tout, et qui ne seront pas vraiment à jour. Et là, ça risque de vous porter, parce que vous allez étudier sur des topics qui seront différents de ceux qui seront dans l'examen. Et donc, je disais, l'ICND1, c'est Interconnecting Cisco Networking Device Part 1. Ça, c'est le tout premier niveau de chez Cisco. Et donc, je disais que le CCNA a été splitté en deux. Soit vous décidez, ce que Cisco conseille, c'est que vous passez l'ICND1 et ensuite l'ICND2. Et les deux vous donnent le CCNA. Je m'explique. Soit vous prenez un examen de CCNA directement, là je reviens en arrière pour vous montrer. Là je prends par exemple en routing and switching, je vois le CCNA. Voilà, quand vous ouvrez le CCNA, ici, voilà, c'est mieux illustré. Vous allez constater que là, vous avez l'ICND1 qui est le 640-822 et l'ICND2 qui est le 640-816. Et c'est ces deux examens regroupés qui vous donnent le CCNA. Moi, par exemple, j'ai passé directement le 640-802 qui est le CCNA. Vous pouvez le faire pareil aussi. Mais forcément, ça vous donne plus de travail, plus de syllabus et plus de trucs à apprendre et tout pour y arriver. Ce que je vous conseillerais, c'est quoi? Si vous avez déjà un peu d'expérience, si vous êtes déjà dans le domaine IT, dans le networking, vous pouvez vous essayer directement au 640-802 parce que il y a des notions que vous connaîtrez déjà sûrement. Mais si vous venez fraîchement de commencer et vous n'avez pas beaucoup d'expérience en termes de réseau, je vous conseillerais de commencer par l'ICND1 et l'ICND2 après. Et quand vous faites ces deux, ça vous donne directement le CCNA. Côté coût, vous ne perdez rien parce que le CCNA en lui-même, cet examen-là, celui-là, le 640-802, vous fait $250 sur le site de Pearsonview. Je vais vous présenter un peu le site de Pearsonview en question tout à l'heure. C'est là où on s'enregistre pour les examens. Cet examen vous fait $250 et chacun de ces examens ici, de 1 et 2, là, vous reviennent à $125 chacun. Donc, quand vous additionnez les deux, ça vous fait bien les $250 du CCNA. Et donc, c'est ça. Pour le niveau, donc, je reviens à notre diagramme. Vous avez le entry level. Quand vous passez déjà l'ICND1, ça vous met ici au entry level, c'est ça ils appellent le CCINT. Maintenant, quand vous passez l'ICND2, ça vous donne automatiquement le CCNA. Et donc, vous passez au niveau associate après avoir passé l'ICND2. Mais vous pouvez décider, au lieu de faire le 1 ici et le 2, vous pouvez décider non, moi je fais directement le CCNA. Directement, c'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai fait directement l'examen 640-802 qui m'a donné le CCNA et je suis venu directement au niveau, je suis actuellement au niveau associate. Maintenant,
quand vous prévoyez continuer dans dans le chemin que vous aurez choisi, je reviens en arrière pour qu'on voit un peu plus. Voilà. Vous pouvez voir que ici, Career Certification, Certification Path, Path c'est chemin. Et donc, quand vous passez au niveau Associate maintenant, à vous de choisir le chemin qui vous plaît. Ici, vous avez le Routing and Switching, routage et switch. Vous pouvez décider, ah bon, moi je ne fais que du Routing and Switching. Donc, c'est à vous de voir le path que vous voulez choisir. Si vous dites par exemple que vous allez faire du Routing and Switching, ça veut dire que si vous faites le CCNS, vous faites le CCNS, ensuite vous faites le CCNS qui fait l'ICND1, ensuite vous faites l'ICND2 qui vous donne le CCNA avant d'entrer en cycle pro. Et là, c'est encore un autre pari qui vous attend. Je vais rentrer tout à l'heure en cycle pro et vous détailler un peu ce qui s'y trouve. Et donc, je disais, les paths qui vous sont disponibles, c'est Routing and Switching, le routage du switch, si vous voulez. C'est beaucoup plus les équipements les routeurs, les switches de routage pour les réseaux. Le design, ça, c'est ceux qui font la conception des réseaux et tout, de design. Network Security, ceux qui font de la sécurité réseau, si ça vous plaît. Le wireless, c'est le sans fil, ceux qui font les équipements sans fil. Le voice, c'est le voice que moi je veux bien faire. Et donc actuellement, comme je disais tantôt, je prépare le CCNA Voice. Ensuite, vous avez le niveau Data Center Solutions. Cisco fait aussi dans les data centers, c'est les centres de données en fait. Les data centers, peut-être si vous n'avez pas l'expérience des grandes entreprises, peut-être pour les petites entreprises, vous pouvez conserver vos données et tout, sauvegarder vos données au sein de votre entreprise. Mais quand ça commence à grandir, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui préfèrent avoir, c'est comme une banque de données, c'est pas comme, c'est une banque de données où vous stockez vos données, des backups bien entendu. Vous avez la copie sur site, mais les backups sont répliqués automatiquement sur ces data centers. Donc, c'est du storage, quoi, du stockage de données et tout. Vous pouvez faire soit du storage networking, du service provider. Service provider, ça vous permet de travailler avec les fournisseurs d'accès à Internet et tout. Service provider operation. Et donc, ça, c'est autant de paths qui sont disponibles. C'est à vous de voir ce que vous arrange. Je vais vous expliquer, quand vous faites un peu le sondage, vous allez remarquer que les gens sont plus nombreux dans du routing and switching que les autres paths. Pourquoi? Si vous voulez faire du routing and switching, après le CCNS, vous venez au CCNA. Enfin, si vous choisissez de faire le CCNA, c'est-à-dire l'ICND1 et l'ICND2, ça vous donne le CCNA. Vous tombez directement en cycle professionnel. Et là, vous voyez par exemple, le cycle professionnel du routing and switching vous fait 3 examens. Le routage, le switch et le troubleshooting, c'est ça le TSHO. Vous avez Implementing Cisco IP Routing, Implementing Cisco IP Switch Network, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Network. Ça, c'est les 3 examens. Une fois que vous passez ces 3 examens, vous devenez Cisco Certified Professional Network, qui vous donne le CCNP. Et donc, je vous disais tantôt, vous avez vu le CCNP du routing and switching, hein, on a vu tout à l'heure, ça fait 3 examens. Pourquoi beaucoup de gens préfèrent le faire comme ça? Ici, vous allez voir que quand vous quittez déjà le niveau associate, là, vous tombez directement au niveau professionnel. Et donc, après le CCNA, vous n'avez qu'à passer 3 examens pour devenir professionnel routing and switching. Ce qui n'est pas le cas pour les autres paths. Je vous explique.